Quand j'interprète un rôle, c'est plus moi, c'est vraiment le personnage. Et du coup, ça me permet de me libérer parce que c'est pas Sarah qui est sur scène et c'est Bérénice ou Anon ou quelqu'un d'autre. Quoi. Je suis partie sur Paris pour faire mes études de théâtre, pour devenir comédienne. Ça fait longtemps que j'ai voulu commencer le théâtre, mais comme je suis quelqu'un de très timide, j'ai pas vraiment osé le faire quand j'étais toute petite. Et donc je suis arrivée au lycée à Pleuhermel, à La Touche, et ils proposaient l'option théâtre. Du coup, je me suis dit, c'est le moment, il faut que je me force, que je me bouge les fesses. Et du coup, voilà, j'ai choisi l'option théâtre. Et j'ai commencé, et puis j'ai jamais pu m'arrêter. Un homme étendu sur un tas de cartons. Peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est là depuis plus longtemps que ça. Tes membres s'engourdissent. Tu as envie de dormir. Tu pourrais attendre ici le lever du soleil. Rester là et attendre. Finir ta course avec les premiers rayons du jour. Tu pourrais t'effondrer sur place. Ça me permet de me dépasser et d'interpréter des rôles, des émotions que je ne vivrais pas forcément dans la vie de tous les jours. Assumer mes émotions, ce que je ressentais, pouvoir dire des mots, mettre des mots dessus. Vous voyez ce que je fais? Je me crispe des mains et plaf, les ongles dans la paume. C'est assez douloureux. Ça, c'est les séquelles de mes angoisses. Déjà, j'ai fait un gros travail dessus, parce que c'est vrai que la première année où j'étais théâtre, j'étais incapable de dire un mot sur scène, c'était vraiment horrible de parler. J'ai toujours eu des professeurs ou des personnes dans mon entourage, dans les troupes de théâtre, qui étaient très bienveillants. Et du coup, petit à petit, ça m'a permis de prendre confiance en moi. Et puis comme j'aime ce que je fais, je me suis donnée à fond, je me suis fait violence. Quoi. Alors, on va dire que je suis plus à l'aise dans la tragédie. En ce moment, j'interprète Bérénice de Racine. Mais j'aime bien la comédie aussi. Il faudrait que je me force plus à aller là-dedans. Je vais devenir comédienne et j'ai aussi pour projet de devenir dramathérapeute. Et ça, je pense, on verra un peu plus tard. Bonsoir, je suis très contente d'être là. Ma vie, c'est tellement un désert. Qu'est-ce que c'est lourd cette cochonnerie. J'aurais pu apporter une gourmette ou un vase, mais j'ai choisi le lampadaire. C'est le témoin numéro 1. Hein? Tu connais ma vie par cœur? J'ai bien une collection de cartes postales, mais la Bretagne, la Suisse, le Jura, la Côte d'Azur. J'ai une carte postale du Mexique. Je dis toujours, ce lampadaire et ma chienne, c'est capital. Quand ma chienne mourra, ma vie ça a été plein de chiens. J'adore les chats. Ce soir, je boite légèrement, mais c'est passager. J'ai toujours adoré danser. J'écoute la radio et je danse. Hier, j'ai dansé et PAM! J'aurais pas dû danser. Pourtant, je m'entraîne avec un vélo de gymnastique. Dans ma chambre, j'ouvre la fenêtre et hop, une cour intérieure dans le 18e. C'est pas la Vendée, mais faut penser assez cher. J'arrête pas d'y penser. J'ai aussi tous les portraits de mes neveux sur mon buffet. Christophe, Guillaume, Auguste, le pauvre. Mais comme personne ne les connaît à part moi, vous voyez ce que je fais? Je me crispe des mains et plaf, les ongles dans la paume. C'est assez douloureux. Ça, c'est les séquelles de mes angoisses. Qu'est-ce que j'ai chez moi? À quoi je tiens? Une nappe peut-être, oui. Une nappe du 19e siècle. Et pourtant, je prends du calcium, du fer, de l'homéopathie, mais je me crispe des mains. Ma grand-mère faisait pareil. J'ai le nez de mon père, les cheveux de ma mère. J'ai les portraits de mes parents dans les cadres qui ont de la valeur, argentés, moulurés. Ce que j'aime dans les musées, c'est les cadres. Les toiles aussi, je les aime, mais on les a vues en reproduction et c'est pas les mêmes couleurs. Dis donc, gros lard, dis bonjour à ces messieurs dames. Ils vous embrassent.